Eh bien, cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée, c'est-à-dire en 1924, où le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur, par lequel on se proposait d'exprimer, par écrit ou de toute autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une dictée de la pensée en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Eh bien, n'est-ce pas, il y a eu dans le surréalisme tout un jeu d'entrée et de sortie, de sorte que l'équipe constituante se trouve aujourd'hui considérablement diminuée et disséminée. La mort de Benjamin Péret, il y a 3 mois, n'est-ce pas, a considérablement accentué ce vide. Max Ernst, n'est-ce pas, a été un peintre extrêmement important dans le surréalisme jusqu'à la toute dernière période. Et là, nous tombons justement sur une de ces sortes de clauses implicites dans le surréalisme de caractère moral, auquel Max Ernst a cessé de se plier, n'est-ce pas, qui a joué un rôle considérable à l'intérieur du surréalisme, et que je tiens pour ma part pour le plus grand des peintres vivants, reste toujours fidèle, enfin, à ses conceptions du début, et il a pris part à la dernière exposition, naturellement, pas seulement d'une manière rétrospective, mais d'une manière active. Les relations avec Marcel Duchamp restent rigoureusement ce qu'elles étaient depuis notre première rencontre aux environs de 1918. C'est-à-dire excellente. C'est-à-dire excellente. Est-ce que Magritte, parmi les peintres, n'est pas... Magritte, qui naturellement représente une autre branche d'expression, tournée davantage vers la figuration, reste aussi parfaitement surréaliste dans l'esprit. Sur le plan poétique, l'œuvre de Magritte nous reste enfin très chère. Est-ce que... Je crois qu'il y a eu une évolution en ce sens qu'on a cherché à préciser un certain nombre de points laissés vagues au départ, mais il n'y a pas eu de retour sur les principes fondamentaux du mouvement. En réalité, le surréalisme s'est plutôt étendu en surface. Je parle de la surface des problèmes qu'il a pu aborder. Par exemple. Eh bien, je pense que le surréalisme a agi, la critique veut bien nous l'accorder, d'une manière très générale sur la sensibilité du temps. Il est hors de doute qu'un certain nombre de valeurs morales, intellectuelles, se sont trouvées très grandement modifiées. Ce n'est pas à moi, malgré tout, d'établir ce bilan, parce que je suis beaucoup trop parti dans cette question pour m'instituer juge. Il me semble néanmoins que la plupart des œuvres qui ont été reconnues pour valables depuis ces 40 ans ont toutes entretenu avec le surréalisme des rapports assez étroits, même lorsque les œuvres en question ne se rattachaient pas à l'orthodoxie proprement dite du mouvement.